Les antibiotiques, pourquoi c'est pas automatique? Les antibiotiques, c'est pas automatique parce que c'est pas toujours utile. Les antibiotiques agissent uniquement sur les bactéries. Ils sont complètement inefficaces sur les autres agents infectieux tels que les virus ou les champignons. Les antibiotiques sont donc très précieux pour traiter des infections bactériennes, comme la cystite, la pneumonie ou l'endocardite bactérienne. Leur découverte a d'ailleurs révolutionné la médecine au XXe siècle en permettant de guérir des maladies mortelles, comme la tuberculose, la peste ou la syphilis. En revanche, face à des infections virales comme la grippe, la rhinopharyngite, la bronchite aiguë ou la plupart des angines, l'utilisation d'antibiotiques s'avère complètement inutile, et même néfaste, parce qu'elle favorise le développement de résistances bactériennes qui menacent leur efficacité. La résistance bactérienne, c'est un phénomène consécutif à des modifications de l'équipement génétique. Une bactérie sensible peut soudainement devenir résistante à un antibiotique. Tant que cette bactérie reste minoritaire, ce n'est pas très grave. Mais les bactéries se reproduisent très rapidement. Et sous la pression de l'utilisation massive d'un antibiotique, toutes les bactéries sensibles à cet antibiotique disparaissent et laissent place à la bactérie résistante qui, elle, continue de se développer, de se propager et devient majoritaire. Pour agir sur cette nouvelle bactérie résistante, on utilise un autre antibiotique, puis un autre, puis un autre, jusqu'au jour où plus aucun antibiotique n'agit sur cette bactérie. On arrive alors dans une impasse thérapeutique et on se retrouve dépourvu face à des infections bactériennes graves qui étaient pourtant faciles à traiter jusqu'alors. En favorisant le développement de bactéries résistantes, le mauvais usage des antibiotiques menace notre capital antibiotique. Pour limiter ce phénomène, nous devons tous nous engager à mieux utiliser les antibiotiques, parce que nous sommes tous responsables. Pour contribuer à la sauvegarde de notre capital antibiotique, retrouvez nos recommandations sur le site antibio-responsable.fr.